Hidari qui affronte Jura, Kawaki qui constate que de plus en plus de monde a confiance en Boruto, la réponse enfin de comment réveiller les ninjas prisonniers dans les arbres grâce à leur Togedama, et encore plein de choses, c'est ce qu'on pourrait découvrir dans le chapitre 25. Hello les otaku, ma petite vidéo preview pour voir un petit peu tout ce qui pourrait se passer dans le prochain chapitre, le chapitre 25 qui sort le 20 août. Je vous explique tout ce qui pourrait éventuellement se passer selon moi, on en parle tout de suite après le générique. Petit rappel de comment s'est terminé le chapitre 24. Le combat Kawaki-Jura s'est terminé. Boruto et Kawaki sont partis rejoindre Konohamaru. D'ailleurs, Konohamaru s'est fait piétiner, le pauvre. Et maintenant, il s'apprête à aller à Konoha, d'après les dires de Boruto. D'un autre côté, on sait que Araya est déjà à Asuna avec le Togedama de Ryu, prêt à réveiller Shinki. Jura, lui, a rejoint sa grotte et il a eu une discussion un petit peu bizarre avec un Hidari vraiment très étrange. Et pour finir, Kashinkoji nous spoil l'entrée en scène d'un Mamushi très prochainement. Voilà pour ce petit résumé rapide du chapitre 24. Maintenant, voyons ce qui pourrait se passer dans le chapitre 25 par rapport à tous ces personnages justement. On va donc parler de Jura Hidari, on va donc parler de Boruto et de tout le monde qui est autour de lui, Kawaki, Konohamaru, etc. On va parler bien sûr de Araya et comment est-ce qu'il pourrait éventuellement réveiller Shinki. On va voir aussi que Inojin et Shikamaru pourraient également avoir leur importance, notamment par rapport à Shinki, voire à Kashinkoji. Vous allez voir, j'ai une petite théorie, on va en parler. Et je vais vous dire également comment, selon moi, va se terminer le chapitre 25. Oui, commençons là où s'est terminé le chapitre, entre Jura et Hidari. Jura était très content de sa discussion avec Kawaki et on ne sait pas pour quelle raison Hidari l'a cassé. Est-ce que c'est pour aller avec le caractère de Sasuke ? C'est tout simplement une possibilité, mais vous me connaissez, ceux qui me suivent, j'ai une théorie un petit peu peut-être farfelue. Je pense que Sasuke va prendre le contrôle du corps de Hidari à un moment ou à un autre. Est-ce que là déjà, dans le dialogue qu'on a eu à la fin du chapitre 24, c'est pas déjà Sasuke qui est en train un petit peu d'essayer de foutre son dawa? Je sais pas, il y a eu un peu un échange de regards bizarre à la fin de ce chapitre-là, je sais pas trop où ça menait, mais c'est une possibilité qu'il y ait comme une sorte de petit conflit entre les deux. Voilà, c'est Sasuke dont on parle, donc je sais pas trop où ça va mener, mais je trouve vraiment cet échange entre Hidari et Jura vraiment très étrange et je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Passons maintenant à Boruto. Boruto, vous le savez, a été rejoindre Konohamaru, il est entouré du coup de Mitsuki, il est entouré de Sarada qui est toujours dans les vapes et de Delta. Kawaki est à ses côtés et bien sûr, tous font face à Konohamaru. Boruto l'a dit, maintenant que nous avons le Togedama de Matsuri, allons à Konoha, je vais nous y téléporter pour qu'on aille réveiller Moegi tout simplement. Là, j'en ai déjà parlé dans des lives, je sais pas si vous étiez là ou pas, j'ai ma petite idée vraiment très précise, et vous me direz ce que vous en pensez, sur ce qui pourrait être un moment ultra grotesque. Vous le savez, Boruto a perdu la confiance de tous les villageois. Vous le savez, tout ça est à cause de Kawaki. Suite à l'omnipotence, tout le monde croit que Boruto est Kawaki, mais c'est pas à cause de l'omnipotence que tout le monde n'a plus confiance en Boruto. C'est parce que Kawaki a fait croire que Boruto avait tué Naruto et Hinata. Jusque-là, vous me suivez. Sauf qu'on l'a vu depuis le chapitre 1 de Boruto To The Vortex, Boruto commence à regagner la confiance de plusieurs personnages. Nous avons bien sûr Sarada et Sumire qui ont confiance en Boruto parce qu'elles savent la vérité. Nous avons Amado, même si c'est pas très important parce que lui n'a pas trop d'impact sur l'histoire de Boruto, mais qui sait également la vérité. Nous avons Delta, nous avons Eida et Daemon, bien évidemment, mais depuis, nous avons Mitsuki qui a maintenant la certitude, en tout cas quasiment pleine, que Boruto est son soleil et que ce n'est pas Kawaki. Nous avons bien sûr Shikamaru qui a confiance en Boruto désormais, et depuis un ou deux chapitres, nous avons également Konohamaru. Ça commence à faire beaucoup de monde qui commence à constater que Boruto n'est pas forcément l'ennemi que Kawaki a bien voulu nous faire croire. Donc, ce qui serait vraiment grotesque dans cet instant où tous vont retourner à Konoha, c'est qu'on ait une image très forte. Et honnêtement, je pense que Ikemoto ne peut pas ne pas y penser, ce n'est pas possible. Ça serait très révélateur du fait que tout le monde commence à avoir confiance envers Boruto, je vous explique. Boruto a dit à tout le monde, je vais nous téléporter à Konoha. Je vois bien une image pleine, c'est-à-dire pas une page avec plusieurs cases, je vois bien une image qui fait toute la page du chapitre, où on a un Boruto prêt à utiliser son Iraishin, avec pourquoi pas Sarada sur son épaule, et il serait entouré de Konohamaru, de Kawaki, de Delta et de Mitsuki, chacun ayant une main sur l'épaule de Boruto. Est-ce que cette image ne serait pas totalement grotesque en termes de sens et en termes de sentiment par rapport à Boruto? Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde serait là avec la main sur Boruto pour, bien sûr, la téléportation, mais ça serait aussi très révélateur de ce que je viens de dire, du fait que tout le monde commence à avoir confiance en Boruto et que Boruto, le personnage central de l'histoire, qui n'est pas méchant tout simplement, vous et moi on le sait. Je vois bien une image comme ça et du coup tout le monde serait téléporté à Konoha. Parlons maintenant des Togedama, de Moegi et de Shinki. Les deux sont dans les arbres Shinju et les deux, les personnages principaux de Boruto, ont récupéré le Togedama. Nous allons donc peut-être avoir
une réponse très importante. Comment, grâce au Togedama, on peut réveiller les prisonniers des arbres Shinju, à savoir donc Moegi et Shinki? On aura peut-être la réponse dans ce chapitre, soit grâce au réveil de Moegi, soit grâce au réveil de Shinki. Mais il est possible également que nous n'ayons pas encore la réponse et je vous explique pourquoi. C'est très simple, dans Konoha, il y a un stratège et ce stratège, c'est Shikamaru. Il me paraît évident, si je peux dire, en tout cas très logique, que Shikamaru puisse penser que c'est une occasion en or pour pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur des ninjas qui sont prisonniers des arbres. Je vous explique pourquoi je dis ça. Dans les visions que nous avons eues de Kashin Koji, on voit un Inojin qui est en train d'utiliser le pouvoir de sa mère, c'est-à-dire ce pouvoir de téléportation de son esprit, si je puis dire, et on voit dans le décor qu'il est Asuna. Est-ce que ça serait pas ultra grotesque que Shikamaru ait envoyé Inojin Asuna pour regarder en Shinki? Soit pour voir ce qui se passe dans son esprit pendant qu'il est prisonnier de l'arbre, soit tout simplement parce qu'il n'arrive pas à utiliser les Togedama pour réveiller Shinki. Les deux possibilités sont viables, mais je pense vraiment que ça serait vraiment très intelligent de pouvoir voir un peu ce qui se passe dans l'esprit soit de Moegi, soit de Shinki avant qu'il soit réveillé. Alors vous allez me dire, Shikamaru aurait pu y penser depuis longtemps. Sauf que il a peut-être pas eu l'idée tout simplement, parce que c'est sûr qu'il aurait pu le faire avec Inojin ou avec Ino tout simplement sur le corps de Moegi. Donc il y a peut-être une possibilité du fait qu'ils n'arrivent pas à utiliser les Togedama. Mais j'ai une autre théorie par rapport à Inojin, par rapport à son pouvoir et par rapport au fait qu'on le voit dans le décor de Suna et vous allez voir, cette théorie est peut-être un peu plus viable. La théorie est simple. Inojin serait pourquoi pas face à Kashin Koji. Lui aussi se cache dans un repère de Orochimaru et le repère est Asuna, vous le savez. Donc je ne sais pas dans quel contexte, est-ce que c'est dans un combat, est-ce que c'est parce que Boruto finalement a capté qu'il ne peut pas avoir 100% confiance en Kashin Koji? Auquel cas, si c'est ça, franchement, je pense pas que ça sera dans le chapitre 25, ça sera peut-être plus tard. Ou alors, est-ce que c'est en parfaite cohésion avec Kashin Koji? Peut-être que Kashin Koji essaye de gagner la confiance de Shikamaru et des autres ninjas et peut-être qu'il va laisser Inojin utiliser son pouvoir pour rentrer dans son esprit pour ainsi lui montrer les images qu'il a vues grâce à son Shinjutsu des 10 directions. Bien sûr, il faut que les deux soient compatibles, mais c'est une possibilité. Toujours est-il qu'on aura donc peut-être la réponse à cette question, comment utiliser les Togedama et peut-être du coup le réveil de Moegi ou de Shinki, et pourquoi pas des deux. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans ma théorie par rapport à Inojin et par rapport à son pouvoir et par rapport à ce que je vous ai dit sur Hidari et Sasuke. Est-ce qu'il serait pas possible que Inojin utilise son pouvoir de téléportation sur, je vous ai dit, Moegi ou sur Shinki pour pouvoir voir ce qui se passe un peu dans leur esprit quand ils sont enfermés dans les arbres? Et à ce moment-là, imaginez qu'on ait le lien par rapport à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Le fait que Hidari a eu un peu une remarque bizarre envers Jura, et d'un autre côté, on a peut-être au même moment Inojin qui utilise son pouvoir sur Shinki pour voir un peu ce qui se passe. Imaginez là, à ce moment-là, Inojin comprend la connexion qu'il y a entre l'esprit du prisonnier, donc celui qui est dans l'arbre, donc Shinki, Sasuke, etc., et leur Shinju. Et est-ce que ce serait pas le moment idéal, au moment où on découvre qu'il y a vraiment cette connexion mentale, qu'on nous montre enfin, si cette théorie est réelle, qu'il y a vraiment Sasuke éveillé en Hidari? Honnêtement, ça serait un moment scénaristique ultra grotesque, je dirais même parfait qu'il y ait un peu ce parallèle entre Inojin et Sasuke en Hidari. Ça serait le moment idéal. Partons maintenant du côté de Suna, un petit peu plus précisément sur Araya. On aurait peut-être un moment un peu triste avec du coup la confirmation de la mort de Yodo et peut-être des autres villageois qu'on verrait un petit peu qui apprendraient la nouvelle, pourquoi pas Kankuro, et un petit peu enfin je dirais un moment d'émotion par rapport au décès de Yodo. On aurait évidemment la tristesse de Araya et si Shinki est réveillé, on aurait également la tristesse de Shinki. Je rappelle que si Shinki est réveillé, il y a possibilité qu'il y ait également Gaara qu'on retrouve de nouveau. Ça ferait le retour de pas mal de personnages. Franchement, il est possible que ce soit un chapitre grotesque encore une fois. Maintenant par rapport à Shinki ou Moegi qui serait éventuellement réveillé, il y a aussi une autre possibilité, c'est que les deux ninjas soient un petit peu dans les vapes. Je vous rappelle que pendant plusieurs jours, ils se sont fait pomper leur chakra et que c'est grâce à ce chakra qu'ils ont donné naissance à Matsuri et à Ryu. Il est possible que ces deux ninjas soient réveillés mais soient vraiment très faibles, voire dans une espèce de coma. Ça permettrait scénaristiquement de ne pas libérer Gaara tout de suite et ça permettrait scénaristiquement de laisser quand même un moment de tension, un moment de suspense. Et du coup, en rapport avec tout ça, il est également possible que nous ayons le droit à un flashback. Je vois bien un flashback de discussion entre Boruto et Kashin Koji par rapport à ce fameux Togedama où
Boruto expliquerait alors que oui, c'est normal que les ninjas qui viennent d'être réveillés ne soient pas encore totalement en pleine forme. En parlant de flashback, je pense qu'il est possible également qu'on ait une sorte de petit flashback entre Amado et Kawaki par rapport justement au fait qu'il lui ait mis tout son potentiel en attaque. Bon, vous allez me dire, ça commence à faire un petit peu beaucoup de choses qui pourraient se passer dans ce chapitre 25. Je vous dis un peu tout ce à quoi j'ai pensé. Il est possible que tout ne soit pas dans le chapitre 25. Il est possible qu'une partie seulement soit dans le chapitre 25 et que d'autres soient dans le chapitre 26. Il est possible que ce que je vous ai dit soit totalement à côté de la plaque et qu'on ne le voit pas du tout ni dans le chapitre 25 ni dans les suivants. En tout cas, je vous dis un petit peu tout ce à quoi je pense. En tout cas, vous l'aurez compris, ce chapitre va être encore grotesque selon moi parce qu'on va avoir beaucoup de réponses, beaucoup de révélations et surtout beaucoup d'instants qu'on attendait vraiment avec impatience. Je vous rappelle que Boruto a dit qu'il allait retourner à Konoha. Retourner à Konoha alors qu'il est un ennemi public numéro 1 là-bas. Pour qu'il dise ça, c'est qu'il sait qu'il peut y retourner sans danger. Donc il peut y avoir aussi des moments de tension par rapport aux autres ninjas parce que Shikamaru et toute la clique ont confiance en Boruto, mais tout le reste, eux, ne l'ont pas. Notamment les deux vieux du village. Et je vous rappelle que Shikamaru peut potentiellement se mettre en danger par rapport à eux également. Maintenant, vous le savez, tous les chapitres se terminent de manière grotesque. Comment, selon moi, va se terminer le chapitre 25? Selon moi, ce chapitre va se terminer avec l'entrée en scène de Mamushi. On nous l'a teasé à la fin du chapitre 24 et c'est pas pour rien. Je dis pas que le combat Mamushi-Demon va avoir lieu dans ce chapitre, mais je pense que Mamushi va entrer en scène et que le chapitre va se terminer. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez ce que je pense du combat Mamushi-Demon. Demon est ultra puissant. Il a le Shinjutsu de la réflexion, c'est-à-dire que toute attaque portée contre lui se répercute sur son utilisateur. Même si tu penses à l'attaquer, rien que le fait d'y penser, tu te prends un coup. Sauf que Mamushi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que quand Eida utilise son Senrigan, Mamushi arrive à le contrer. Eida voit des événements du passé ou des événements actuels grâce à son Senrigan et grâce au Senrigan de Eida, Mamushi arrive à entrer en contact avec Eida. Est-ce que ça voudrait pas dire que la capacité de Mamushi est de pouvoir contrer les Shinjutsu? Parce que je vous rappelle que chaque Shinju a une capacité différente. Est-ce que pour Mamushi, ça serait pas tout simplement le pouvoir de contrer les Shinjutsu? Et honnêtement, ça serait vraiment pas illogique dans la mesure où, sinon, le combat Demon-Mamushi n'a aucune importance. Il faut que Mamushi ait quelque chose pour pouvoir donner du fil à retordre à Demon. Et honnêtement, je pense que Demon va être en grande difficulté contre Mamushi. Je pense qu'il va réussir à le battre, mais je pense que ça va pas être aussi facile que certains ne le pensent. Voilà les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit en commentaire. Et si vous avez d'autres théories, des choses auxquelles j'ai pas pensé, dites-les moi également en commentaire. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et comme d'habitude, je répondrai à un maximum de commentaires. Je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes pour donner un big power up à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche. Et il y a un nouveau truc sur YouTube, vous pouvez également booster la vidéo. Donc je compte sur vous pour la booster un maximum, comme ça, ça m'aide et ça donne de la visibilité à la vidéo. Je vous dis à très bientôt les potos, n'oubliez pas, on se refait plein de vidéos à la sortie du nouveau chapitre.